Bonjour à tous. Merci pour la fidélité. Euh, Ce matin, je vais euh, parler de la sortie du procureur. Vous avez vu que le procureur a ouvert une enquête sur la tentative de coup d'État. Et je me pose des questions. Ça va servir à quoi? Les gens ont dit qu'ils ont déjà des preuves, ils ont le nécessaire. Donc on passe au jugement pour qu'on ne perde pas le temps. Et vous avez vu à Barsalgo, il n'y a jamais eu une enquête qui a été ouverte. Et c'est l'affaire de Barsalgo, c'est le drame le plus grave de l'histoire du Burkina. On n'a jamais ouvert une enquête là-dessus. Et c'est resté silencieux. Qui a ordonné à ce qu'on crée ces tranchées? Qui devrait protéger les Burkinabés? Ni le procureur, ni le président de, de, de l'Assemblée. Personne n'a dit un mot sur ça. Les gens se sont tus. Voilà. Et en fait, hier soir, j'ai reçu un appel, et voilà, de deux jeunes à Ouaga. Vous avez vu, je vous ai toujours dit, moi je ne sais même pas qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, au sérieux. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Des gens qui s'asseyent pour fabriquer une chaîne, je dirais, des manipulations juste pour continuer le peuple face à un drame que nous devrions au contraire analyser pour éviter de retomber sur ces mêmes erreurs-là. Moi, je voudrais même pas, j'avais décidé de ne même pas parler de cette manipulation-là. Mais il faut qu'on dise aux gens pour que les gens comprennent. Hier, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'on les a contactés pour ventiler ces manipulations-là. J'ai dit, mais attends. Donc, ça va jusqu'à ce que nous-mêmes on pensait. Des gens se sont assis. Hier, ils avaient promis de sortir des audios. Celui qui est chargé de fabriquer ces audios n'est pas encore prêt. Vraiment. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'on les a contactés pour ventiler ces manipulations-là. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est notre pays. On doit sauver notre pays. Pourquoi on a besoin de manipuler un peuple? Pourtant, il suffisait d'aller au travail. Parce que c'est ce que nous sommes en train de camoufler. Mais c'est au contraire même ça qui est être contre votre pays. Puisque au lieu de travailler, au lieu de sauver le pays, on veut camoufler. Parce que camoufler n'est pas sauver, n'est pas résoudre le problème. Donc, on contacte les gens par-ci, par-là, on fait des propositions pour manipuler sur cette affaire-là de coup d'État déjoué. Est-ce qu'on est sérieux? Pourquoi ça ne sort pas? Parce que si on a pris des gens, il y a des audios qui sont là, tout est prêt. Est-ce qu'on a besoin des onglets? Non. C'est dans les laboratoires, ce n'est pas prêt. Comme ce n'est pas prêt, et que les gens s'agrognent de partout, parce que d'abord on a sorti la liste, les noms des gens, ça ne prend pas. Donc on est reparti au laboratoire, on est en train de coincer les gens. Ceux qui travaillent là, on est en train de les coincer. Parce qu'il y a un problème à l'intérieur. En fait, parce que pour faire ces trucs-là, comment j'appelle ça, l'intelligence artificielle, il faut avoir une première fois la voix de la personne pour pouvoir utiliser et faire le montage. Il y a des gens qui étaient des personnalités, leur voix là, ils ont déjà tenu des discours, ça on peut avoir. Mais il y a des gens parmi qui n'ont pas déjà fait des discours, ils n'ont jamais parlé. Donc ces gens-là, on n'a pas leur voix pour pouvoir imiter.
Et si vous voyez, on n'a pas leur voix. Ce qu'ils ont fait là, ça ne correspond pas. Donc les gens sont repartis au laboratoire. Il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Il faut qu'on laisse, ça va venir. Parce que cette fois-ci, il y a des gens qui sont prêts pour démonter ça. Donc quand on a crié, hier ça devrait sortir, les gens ont tout fait, ça ne sort pas. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais attends, pourquoi nous sommes obligés de forcer? On est venu prendre le pays. Si après, on sent qu'on n'arrive pas, réunissez les Burkinabés. Parce que cette division-là, cette manière de diviser les Burkinabés, personne ne va s'en sortir. Et moi, dans ça, quand je m'assois, je vois les guides religieux, ceux qui sont allés faire la médiation avec le président Damiba, qui disaient qu'ils étaient venus pour éviter un bain de sang, pour éviter le chaos au Burkina. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de regarder et que vous ne dites rien, c'est au contraire ça qui est le chaos. Parce que des gens qui n'ont rien à voir qu'on s'attaque à eux, des gens qui appellent à s'attaquer à d'autres personnes, vous êtes assis, vous regardez, les germes des guerres civiles commencent toujours par là. Parce que ça commence comme un jeu. Et les gens regardent. On rentre, mais on ne sait pas quand on sort. Les individus sont là. Si quelqu'un a fauté, que la justice sorte des choses contre la personne, que ça soit clair, on l'écoute. Moi, je suis pour que les gens se défendent en justice. Parce qu'il ne faut pas prendre les gens. C'est vous qui sortez des choses. L'intéressé n'a pas droit à s'exprimer. Parce que si l'intéressé ne parle pas, s'il ne se défend pas, comment on peut dire que la personne est coupable? Comment on peut le condamner sans l'avoir écouté? Écoutez-le. Si on a les preuves contre quelqu'un, permettez-le de se défendre, de s'expliquer. Et lui, il n'a pas la parole. C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui dites tout. Et c'est vous qui voulez que les gens croient à ce que vous dites. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez? Hier, moi, je vous avais fait un truc là. Ma vidéo a disparu. Hein. C'est vrai, actuellement, moi, je ne viendrai pas sur Facebook pour pleurnisser. Hein, parce qu'il y a des gens, dès que leur vidéo disparaît, on les voit pleurnisser tous les jours. Non. Les gens viennent s'attaquer à nos vidéos parce qu'ils ne veulent pas que la vérité sorte. Nous, on ne pleurnisse pas. Nous allons continuer à le faire. Si la vidéo disparaît, elle a disparu. Elle revient. Ce ne sont pas des vidéos monétisées où on cherche l'argent pour que quand ça disparaît, là on cherche l'argent, quand la vidéo disparaît, ça chante partout. Facebook est contre nous. Facebook est contre nous. Vous n'êtes pas les seuls là. Nous, on fait nos vidéos disparaissent. Souvent, ça disparaît, ça revient. On ne les vend pas. Mais là où on vend, là, quand ça disparaît, ça pleurniche toute la journée. Ça accuse Facebook. Non. Donc, si vous apprenez que j'annonce une vidéo, venez écouter parce que ça peut disparaître comme ça peut rester. Moi, je n'y peux rien. Voilà. Ce sont des conditions de Facebook. Les gens viennent pour signaler, pour empêcher que nos vidéos ne soient écoutées par beaucoup de personnes. Ça aussi, c'est le travail. Les gens doivent comprendre pourquoi ils le font. Pourquoi vouloir empêcher que les gens n'écoutent les vidéos des autres? Pourquoi? Parce que la vérité va sortir de ces vidéos-là. Donc, je disais que hier, moi, je vous ai parlé du départ des Français. Je parle là-dessus, pas parce que je tiens forcément à ce que ces gens restent ou reviennent. Non, je veux que les gens comprennent jusqu'où on nous a manipulés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat. On est arrivé, on nous a dit qu'on veut changer de partenaire. Maintenant, vous avez changé de partenaire. 2 ans après, faites-nous le bilan. Dites-nous, qu'est-ce que le nouveau partenaire a apporté dans la lutte contre le terrorisme? Parce que c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que les gars ont changé? Est-ce qu'ils font mieux que ceux qui étaient là? Parce qu'il ne faut pas venir chasser les gens dans l'émotion, venir faire ce qu'on veut. Non, soyons sérieux. On est en train de vouloir libérer notre pays. Soyons sérieux. Ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Et ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les Russes. Est-ce qu'à Barsalgo, ils ont intervenu? Non. Ils ne sont pas venus. Ils ne se sont même pas préoccupés de nous. Le nouveau partenaire, il ne s'est pas préoccupé de nous. Il ne s'est même pas rendu à Barsalgo. Il n'a rien fait. Ce n'est pas son problème. Par contre, ceux qui étaient là, quand il y a eu l'attaque à Ouagadougou, au niveau du Capuchino, mais les Français étaient là.
Ce sont des exemples qu'on prend pour montrer aux gens que dès le départ, on nous a manipulés, on nous a menti. Et la manipulation continue. On a accusé l'extérieur, on est fatigué. Maintenant, on est à l'intérieur en train de traquer les gens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez vu hier au Bénin, il y a eu un coup d'état déjoué. Allez regarder les commentaires pour vous montrer. Souvent, il faut faire des analyses. Écoutez les gens parler. Ça vous permet de ne pas vous laisser manipuler. Vous avez vu au Bénin, on nous a parlé d'un coup d'état déjoué. Allez voir, est-ce qu'un Burkinabé aujourd'hui aura le courage de dire qu'au Bénin, c'est du cinéma? Nous, chaque 6 mois, on nous fabrique ces manipulations. Au Bénin, au moins, le procureur s'est saisi de la situation, a expliqué clairement. Chez nous, on ne dit rien. On va ramasser les gens et puis le gouvernement ne communique pas. Le procureur ne dit rien. On passe par des faux profils, des manipulateurs chevronnés qu'on connaît. C'est eux qui sortent pour dire qu'un tel veut faire un coup d'état, un tel veut faire un coup. Au Bénin, au moins, ils sont responsables. Le président Talon est responsable, son gouvernement est responsable, le procureur est responsable là-bas. Lui, au moins, il donne des détails, il l'explique, il dit pourquoi un tel a été interpellé. Et eux, ils expliquent, ils donnent des preuves. Chez nous, on va prendre les gens, et puis il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Et on ne sait même pas où ils sont. Là-bas, au moins, quand on communique, on sait, les intéressés sont dans tel coin. Les familles savent où ils sont. Chez nous, jusqu'à présent, tous les officiers qui ont été enlevés, leurs familles ne savent pas où ils sont. On n'a pas de nouvelles d'eux. C'est pourquoi on dit que c'est un gouvernement, c'est un État voyou. Parce que on vient prendre les gens et on ne sait pas où ils sont. Quand on dit ça, les gens disent que ce ne sont pas des injures. Ceux qui aiment venir dire, toi tu insultes là. Non, non, non. Quand on dit ça, c'est parce qu'on ne suit pas les règles. C'est pourquoi on dit que c'est un État voyou. Il ne faut pas que les gens viennent après me dire j'ai insulté. Non, moi je n'insulte pas. Ici, moi je n'insulte pas IB. Je n'insulte pas un ministre. Je n'insulte même pas ceux qui m'insultent. Non. Donc ne venez pas après dire qu'on insulte les gens. Voilà. Donc, vous voyez, il y a problème. On va maintenant dire qu'au Bénin, ce sont des manipulations, c'est un cinéma. Et pour vous, chaque 6 mois, il y a coup d'État. Depuis que IB est venu, il y a eu combien de coups d'État annoncés? Il y a problème. Donc, réveillez-vous. Ces gens-là sont au laboratoire. Ce n'est pas prêt. Ils sont en train de fabriquer. Ce n'est pas encore prêt. Pour vous servir. Comme vous, c'est ce que vous aimez. Quand on dit qu'on a quelque chose à vous servir, c'est ce que vous aimez. C'est pourquoi on vous utilise toujours. Mais quand c'est-à-dire que quand vous travaillez à poser des questions, à analyser ce qu'on vous sert, les gens vont réfléchir 2 fois avant de vous sortir des manipulations. Il y a attaque à Barsalgo, tellement clair, comme de l'eau de roche. On n'a pas secouru ceux qui sont tombés. On ne s'est jamais rendu sur les lieux. Le procureur n'a jamais ouvert une enquête pour déterminer voilà ce qui s'est passé à Barsalgo. Mais plutôt on vient nous parler d'une affaire qui n'a même pas lien avec la situation de Barsalgo. Si vous êtes un État, si vous êtes une population sérieuse, posez la question de savoir à Barsalgo il y a quel problème d'abord. Expliquons-nous ce qui s'est passé à Barsalgo avant de venir ici pour sortir des choses et noyer Barsalgo. Ça n'a même pas de lien. Ce qui sort actuellement avec l'affaire de Barsalgo, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Là-bas, on a dit c'est Bamouni. Là-bas aussi, on a manipulé, mentir que c'est Bamouni. Ce qu'on sort aujourd'hui ici, là, est-ce qu'il y a le nom de Bamouni même là-bas? Malgré que ce qu'ils disent n'est pas vrai, est-ce qu'il y a le nom de Bamouni là-bas? Il n'y a même pas le nom de Bamouni là-bas. Il n'y a rien qui a lien avec Barsalgo. Et même si quelque chose même a lien avec Barsalgo, votre responsabilité dans cette affaire-là, c'est que vous devriez défendre votre territoire. Les gens font tout ailleurs. S'ils arrivent à pénétrer votre territoire, ils font tout, ils repartent. Et vous, vous êtes derrière tous les jours. Oui, ce sont des gens qui veulent nous attaquer. Ce sont des gens qui sont contre nous. Mais vous, vous êtes qui alors? Un gouvernement qui est assis, incompétent, tous les jours accuse les gens. Ah, on a des audios contre des gens. On a des complots. Tous les jours, le pays sombre. Et chaque jour, on raconte ça. C'est parce qu'on est dans un pays où les gens ne réfléchissent pas. Ça, si c'était en Europe, ailleurs, où les gens sont éveillés, tu n'as même pas quoi pour venir parler de complot. Toi, tu es le président, non? C'est toi qui as les ressources du pays, non? C'est toi qui as l'armée à ta possession. Pourquoi tu n'as pas pu protéger la population? Pourquoi tu n'as pas pu déjouer les attaques? Toujours, on attaque les gens et vous venez accuser
d'autres personnes. Ces accusations-là, ça apporte quoi? Est-ce que ça ressuscite les morts? Non. Est-ce que ça sauve un village? Non. Qu'est-ce que ça apporte? La division. Puisque c'est qu'on dit, on n'est même pas à mesure d'apporter des éléments clairs et nets. On vient manipuler les gens. Comment on va utiliser de l'intelligence artificielle pour fabriquer des voix contre des gens parce que vous avez échoué et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vouloir rejeter la faute sur les autres. Vous êtes quel genre de gouvernement? C'est sur vous qu'il y a tout ce désordre-là. Il y a des gens qui ont dirigé le pays bien avant vous. Vous arrivez, c'est diviser les Burkinabés, manipuler. Souvent, même moi-même, j'ai honte. Quand j'écoute certains, que venez. Hein? On a des audios pour vous. On a des choses pour vous. Comment ils appellent ça? On a des papos. Hein? Venez. Hein? On a des preuves. Ça là, ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Combien de personnes vous avez mis en prison? Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Au contraire, on divise les Burkinabés. Regardez depuis l'arrivée de Ibé, un peu partout dans le monde, c'est du Burkina qu'on parle dans le mauvais sens. Regardez les pays voisins. Les gens nous regardent, les gens. Moi-même, j'ai honte souvent. J'ai honte. Depuis l'arrivée de Ibé, j'ai honte même. De dire que moi, je suis Burkinabé. Juste à cause de sa manière de faire. Regarde avec la Côte d'Ivoire, ce qui se passe là-bas. On raconte des histoires. On se laisse manipuler par l'opposition ivoirienne pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour faire plaisir à des gens qui ont échoué dans le pays en Côte d'Ivoire quand ils étaient dans les affaires. Quelqu'un qui est burkinabé, qui se bat pour Laurent Gbagbo. Toi, tu as quoi dans ta tête? Tu as quoi dans la tête? Tu as quoi dans la tête pour te battre pour des opposants ivoiriens? Tu as quoi? Tu as quoi dans la tête pour te battre pour Guillaume Soro? Contre quelqu'un qui est arrivé, qui a aimé vos compatriotes, qui a tout donné au Burkinabé, qui a donné du matériel au Burkinabé, qui a accueilli des déplacés burkinabés. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non. À un moment donné, il faut arrêter. Soyez responsable dans votre pays. Vous n'allez pas passer tout le temps à accuser les autres. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Les gens nous regardent, les gens nous utilisent. Quand on a besoin des vues, parce que actuellement c'est le temps des vues. Quand on a besoin des vues, quand on a besoin de se faire star, viens porter le maillot burkinabé, le drapeau burkinabé, tu chantes le nom des burkinabés, les gens applaudissent sans réfléchir. Moi je suis assis aujourd'hui, un activiste ivoirien se met à louer Ibé. Il n'est même pas à mesure d'interpeller Ibrahim Traoré sur le drame de Barsalgo. Mais lui, activiste ivoirien, il s'en fout. Il cherche des vues. Il veut se faire star sur l'ignorance du peuple de certains Burkinabés, c'est tout. Allez-y sur TikTok, vous les voyez tous les jours. Ils défendent le Burkina comme s'ils ne sont pas au courant des drames. Ils ne veulent pas savoir. Ce ne sont pas leurs éléments. Un activiste ivoirien aujourd'hui qui parle du Burkina, ce n'est pas son problème. Il n'est pas au Burkina, il n'a aucun parent au Burkina. Il ne veut jamais venir vivre au Burkina. Aidez-les pour que leurs mentors viennent aux affaires, c'est ça, vous allez comprendre. Qui sont exactement ces gens-là? Qui sont réellement ces gens? Ils ne nous ont jamais aimés. Non, ils viennent nous utiliser. Ils viennent nous utiliser. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et je dis, le jour que vous allez apprendre tout simplement à analyser, les manipulateurs ne vont plus vous avoir. Non, ils ne vont plus vous avoir. Mais comme vous n'analysez pas, comme vous les suivez, c'est pourquoi ils vous utilisent. Moi, je suis assis, un manipulateur va aller sortir des voix travaillées avec l'intelligence artificielle pour venir m'avoir. Non, il ne peut pas m'avoir. Je lui pose des questions. Est-ce que d'abord, le fait de déjouer un coup d'État a lien avec ce qui s'est passé à Barsalgo? Non. Ça n'a pas de lien. Donc, on va traiter les sujets séparément. Allons-y à Barsalgo. Pourquoi le gouvernement n'a pas réagi?
Pourquoi Ibrahim Traoré ne s'est pas rendu sur les lieux? Pourquoi il n'a pas communiqué? Pourquoi le procureur n'a pas ouvert une enquête sur le drame de Barsalgo? C'est le drame le plus grave de l'histoire du Burkina. Pourquoi le procureur n'a pas ouvert une enquête? Pourquoi? Pourquoi Ibé ne s'est pas rendu sur les lieux? Pourquoi il n'a pas décrété un deuil? Pourquoi il n'a pas compati? Pourquoi le Premier ministre ne s'est pas rendu sur les lieux? Pourquoi tous les ministres sont allés dans les autres villages sans aller à Barsalgo? Il y a un drame à Barsalgo. Au lieu d'y aller, les gens vont dans leur localité. Pourquoi? Ils vont d'abord manipuler les gens. Pourquoi? Non. Donc il y a problème. Il y a problème. Donc quand vous apprenez à analyser de la sorte, les gens vont arrêter de vous manipuler. Ils vont arrêter. Parce qu'ils ont sorti les noms des gens coupables, ça n'a pas pris. Toute la semaine là, ils ont tout fait, ça n'a pas pris. Celui qui est censé fabriquer les audios, lui, il n'arrive pas toujours. Donc, on met la pression sur lui de sortir vite, on va ventiler. Ça là, ça ne dissuade pas quelqu'un qui a quelque chose dans la tête. Et il est temps que les gens disent, trop c'est trop. Si vous n'avez pas de solution, mais il faut dégager. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de déstabilisation du Burkina. Le Burkina est déstabilisé à partir de l'arrivée de Ibé. On va déstabiliser quoi encore? Un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi, où le procureur même est envoyé au front. Mais le pays est déjà déstabilisé. Un pays où des moins que rien appellent à s'attaquer à d'autres Burkinabés, et il n'y a pas quelqu'un pour dire non, 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 ne faisons pas ça. Le pays est déstabilisé. Le pays est déstabilisé. Un pays où on envoie des civils à la place des militaires, mais le pays est déstabilisé. Un pays où un président accuse des pays voisins sans preuve, mais le pays est déstabilisé. Un pays où on offre des armes, du matériel militaire, et le premier responsable n'est pas à mesure de reconnaître avoir reçu du matériel, mais le pays est déstabilisé. Un pays où on ramasse tous les, comment j'appelle ça, les journalistes sur les plateaux télé pour les envoyer au front, mais le pays est déstabilisé. Un pays où, tout simplement, on accuse à tort et à travers tous ceux qui sont toujours licites, mais le pays est déstabilisé. On va déstabiliser quoi encore? Ceux qui viennent là, que Dieu leur donne la force de venir mettre l'ordre dans le désordre. J'ai vu quelqu'un qui, vraiment les gens, il dit les églises ont prié. La mosquée, au niveau de la mosquée, les gens ont prié. Que c'est ça la vérité? Non. Ce sont les prières qui font que quand vous manipulez, ça ne prend pas. Ce sont les prières qui font que quand vous vous levez pour fabriquer tout ce qui est à fabriquer, ça ne prend pas. Quand vous allez sortir vos audios fabriqués là, vous allez voir, les gens vont prendre ça parce qu'ils ont peur même d'être enlevés. C'est pourquoi ils ne contredisent pas, ils regardent. Si vous aviez laissé les plateaux télé là, les gens allaient vous descendre sur les plateaux télé. Pourquoi vous avez empêché les gens d'aller sur les plateaux télé? Ils allaient vous descendre. Ça là, un journaliste sérieux, conscient, qui prend ce sujet, qui prend seulement l'exposé du ministre Sana là, il va le mettre KO. Parce que quand vous l'écoutez du début jusqu'à la fin, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est même pas cohérent dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est téléguidé. Mais c'est un robot, il fait la lecture de ce qu'on lui a donné. Lui-même, il n'est même pas, lui-même, il sait en âme et conscience que ce qu'il dit là, il n'est même pas, lui-même, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Parce que quand il lit, tu sens. Quand les idées viennent de quelqu'un qui les a étudiées, quand il lit, tu sais. Moi, je suis assis ici, je n'ai pas de papier. Mais lui-même, il a papier, mais quand il parle, tu sens que le gars, il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit. Il y a des jours, les jours à venir là, ce même Sana là, quand il sera à la barre, il va dire ceux qui l'ont dit de dire ça là. Attendez, les gens vont aller à la barre. Ça vient. Il y aura procès. Vous avez regardé en Guinée, non? Où les gens étaient à la barre. Mais au Burkina, il y aura procès pour ce truc-là. Cette transition de truc-là. Des incompétents. Non, mais il y aura procès. Il y aura procès. Les gens seront à la barre. Vous pensez que vous allez faire du mouta-mouta, manipuler les gens, mentir sur les gens, et puis ça va rester? Non. Il y aura procès sur ce MPSR 2 là. Il y aura procès. Et c'est là, les gens vont avouer ce qu'on les a manipulés pour faire aujourd'hui.
Il y a trop de drames qu'il faut qu'il y ait la justice. Barsalgo, Karma, Zouaga, Bungu. Mais il y a trop, il y a des hécatombes où il faut qu'il y ait la justice. Après ce désordre-là, il y aura la justice. Et c'est ça qui sera la vraie justice. Les gens auront le temps de se défendre. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on utilise là, il faut faire attention. Il faut faire attention. On a utilisé la ministre Olivier Aramba, elle a disparu. Souvent, quand je pense à la dame là, j'ai le cœur, vraiment, je me dis, regarde, la dame, elle était là. C'est elle qu'on amenait un peu partout. On l'a utilisée. Après, elle a disparu. Même si, après le poste de ministre là, quand même, elle doit vaquer librement à ses occupations, non? Elle a disparu. Personne même ne demande après elle. Olivier Aramba, elle a disparu des radars. Elle a disparu. Et ce n'est pas joli à voir. Elle a disparu. Vous voyez? Le gars du CSC aussi. On l'a utilisé et puis on l'a jeté. C'est fini. Le gars de AIB, lui aussi on l'a utilisé, on a changé par une autre dame. Continuez. Vous tous, on va vous utiliser. Alors lui, il est assis. Il vous regarde, il vous utilise. Donc, ce matin, pour ne pas être long, c'est juste pour vous dire, ceux qui viennent, bon, mes vidéos disparaissent, hein, mais moi, je n'en fais pas un problème. Alors, si vous apprenez que j'ai vidéo, venez écouter. Après, si ça disparaît, c'est pas grave. Considérez que mes vidéos, c'est comme à la radio. À la radio, vous écoutez, on ne peut plus, c'est parti, quoi. Voilà, venez. Nous, tout ce qu'on nous fait dans la lutte, nous acceptons. Ça nous change, c'est-à-dire que on s'adapte à tout. Voilà. Ils viennent en vrac de partout. Il y a un comité qui a mis en place contre ma page. Mais ça ne me dit rien, puisque moi, je ne vends pas mes vidéos. Non, je travaille. Moi, je travaille pour me nourrir. Mes vidéos, je ne prends rien, je ne veux rien. Il y a des gens qui pensent que quand nous, on fait beaucoup de vidéos, c'est pour avoir les vues. C'est l'autre côté là. C'est là-bas que les gens se font payer. Ici, là. Nous, on ne veut pas l'argent des larmes. Ce sont des pauvres populations qui meurent au Burkina. Ce sont des orphelins. On ne va pas venir ici faire des vidéos pour avoir l'argent. Non. Non, non, non. Ce que nous faisons ici, c'est notre sacrifice en tant que Burkinabé. Voilà. Ailleurs, si les gens, maintenant, si les gens ont des millions, ils veulent me donner, venez me donner. Alors, ça va m'aider. Mais je ne veux pas l'argent de ça là. Vous comprenez? Donc, c'est juste dire aux gens, ils sont toujours au laboratoire. Les audios là, ce n'est pas prêt. Il y a d'autres, ils ont réussi. Parce que pour faire utiliser l'intelligence artificielle, fabriquer, copier, imiter les voix, il faut d'abord avoir, c'est-à-dire que le timbre vocal, il faut d'abord avoir des vidéos où la personne a déjà parlé. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas. Donc, les ministres, les gens qui avaient déjà fait des vidéos, ils ont leur voix. Mais il y a d'autres, ils n'en ont pas. C'est pourquoi c'est toujours au laboratoire. Hier, c'était chaud. On a dit, mais il faut faire vite. Il faut qu'on ventile là. L'autre côté, ça n'a pas pris. Ça là, il faut qu'on mette ça. Les gens aiment ça. Donc, ça se fait hier. Mais ils n'ont pas pu avoir. Ça lutte toujours. Mais ce n'est pas sûr aujourd'hui. Peut-être demain, mais ce n'est pas sûr. Celui qui travaille là-dessus dit qu'il n'est pas prêt d'abord. Donc, c'est chaud à l'intérieur. Hier, il y a certains qui étaient furieux. Donc, il y a des gens qu'on les a appelés de partout pour leur dire, ah, si ça sort, il faut ventiler. Non, ça là, ça n'apporte rien. Il faut arrêter ce cinéma, ce disque est rayé. Les gens vous ont connu. Ce n'est pas joli à voir. Allons au travail, unissons nos forces, essayons de libérer le pays. Tout ce cinéma-là, ça n'apporte rien, ça fait le show. Alors, c'est un gouvernement de buzz. C'est un gouvernement IB et son équipe, ce sont des ambianceurs publics. Ce ne sont pas des libérateurs. Ce ne sont pas des gens qui aiment le Burkina. Ce sont des gens qui veulent juste avoir le gain facile. Ils sont venus se plaindre que les autres s'enrichissent et aussi ils sont venus se faire de l'argent. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous avez vu un peu partout, on est mélangé. Au niveau de la diplomatie, on est mélangé. On rappelle les diplomates pêle-mêle. Aujourd'hui, on rappelle les diplomates de la Côte d'Ivoire. Qui va gérer les dossiers en Côte d'Ivoire? Nous avons une forte communauté. On appelle les gens. Mais maintenant, si quelqu'un a besoin d'un document, on vous a dit de ne pas soutenir les gens. Vous les avez soutenus, non? Ils ont rappelé les diplomates. On va voir qui va faire vos documents là-bas. Vous voyez? Ils n'ont pas pensé à vous.
Ils n'ont pas pensé à vous, ils s'en foutent pas mal de vous. D'abord, quand ils sont venus pour sortir de la CEDEAO, ils n'ont même pas pensé à vous, ils ne sont pas venus discuter avec vous. Ils sont partis. Cette fois-ci, là, ils viennent appeler les diplomates. On va voir qui va faire vos cartes consulaires et tout. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas soutenir les gens pour soutenir. Soutenez les actions. Ne soutenez pas les discours, la manipulation. Il y a des gens qui sont assis loin. Et ils ne s'en foutent pas mal, ils n'ont pas besoin de documents. Ils sont dans des pays où tout est bien organisé. Et maintenant, ils sont en train de saboter leur propre pays. Ils sont en train de tout faire. Ce qu'ils ont chez eux-là, dans les pays occidentaux, ils ne veulent pas que vous ayez ça là-bas. Comment quelqu'un va être dans un pays de droit où il y a la liberté d'expression? Il utilise cette liberté d'expression pour s'adresser et appeler dans son propre pays pour qu'on empêche des gens de parler. Ça veut dire quoi? Lui, il est dans un pays où on permet aux gens de dire ce qu'ils veulent. Et celui, il dit aux gens d'empêcher les gens de parler. Ça ne vous donne pas quelque chose à réfléchir? Réfléchissez. Il y a des crapauds qui sont couchés en France là. Hein? Eux, ils appellent à ce qu'on interdise aux gens de donner leur point de vue. Vous ne voyez pas? Ah, que chacun se réveille. Sinon, cette manipulation-là, ça n'a rien à voir avec Barsalgo. Nous sommes sur Barsalgo. Que le procureur ouvre une enquête. On va déterminer on va savoir qui a ordonné à ce que les gens créent les tranchées. Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention? Où étaient nos drones pour ne pas intervenir? C'est de ça qu'il est question. Nous sommes là-bas. Les choses ne se mélangent pas. Voilà. Merci à tous. Ceux qui veulent partager, bon, c'est le moment de partager. Et nous allons prier si la vidéo reste. Elle reste. Si elle n'est pas là, ne vous en faites pas. On va s'adapter voilà, à tout pour pouvoir mener le combat. Merci à tous.